décembre. Décembre, le mois des fêtes de fin d'année, de Noël. L'année dernière, pour Noël, j'avais trouvé 5 jeux de Noël. Donc je vous avais présenté. Et cette année, j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop quoi faire. Et un de mes abonnés, Carnet de jeux, m'a soumis l'idée de faire un top 5. Alors, oui, pourquoi pas, donc je me lance. C'est un peu compliqué parce que sur cette chaîne, il y a environ 80 jeux maintenant, je pense. Et donc c'est très difficile de faire des choix. Alors il y a des jeux qu'on peut oublier assez vite, donc ça va, mais la majorité des jeux sont quand même très bien. Et donc il faut choisir et classer, et ça c'est vraiment un truc horrible. Mais je vais tenter l'affaire, je vais donc pas faire un top 5 ni deux top 5, mais je vais en faire 3. Le premier c'est un top 5 de jeux de cartes, le deuxième ça sera un top 5 de jeux de dés, et le troisième top 5 de jeux qui ont besoin de cartes et de dés. Voilà. Donc vous allez en avoir 3 pendant le mois de décembre et puis bien, je vous mettrai le lien vers les parties que j'ai faites et puis voilà, et puis on va commencer tout de suite par le jeu en 5e position de mon top 5. Et ce jeu c'est Squire for Hire, c'est écuyer à louer. En fait on interprète dans ce jeu un écuyer apprenti qui doit faire ses preuves pour pouvoir être recruté par un chevalier. Alors on a donc un petit paquet de cartes qu'il va falloir bien évidemment comme d'habitude imprimer si vous ne l'avez déjà fait. Ce jeu de cartes se présente comme ça, je vais essayer de ne pas mettre trop de reflets sur ma présentation. Vous avez 4 apprentis au départ, vous pouvez en choisir un, enfin vous allez devoir en choisir un, et puis bien ça fait un peu de rejouabilité puisque chaque apprenti a des capacités, des compétences différentes. Et ensuite, vous avez ce paquet de cartes. D'un côté, vous allez avoir un petit texte que j'ai traduit évidemment dans la description et des conditions à remplir pour pouvoir poser les cartes. En fait, vous retournez votre paquet de cartes et vous avez ici tous les objets qu'il va falloir mettre dans le sac du chevalier, et bien évidemment en plus il va falloir bien les ranger pour obtenir le maximum de points et espérer à la fin être recruté. Donc vous avez d'un côté les objets à mettre dans le sac et de l'autre côté vous avez des conditions à remplir à chaque fois. Évidemment ce jeu là c'est un jeu de puzzle, je vous en ai déjà montré un autre du même type qui s'appelle Micro-Rome. La différence c'est que celui-ci a les conditions en plus à remplir alors que Micro-Rome ce n'était pas le cas. Et vous allez donc avoir des points en fonction des objets qui vont être apparents à la fin de la partie dans votre sac. Les objets sont de différents types. Vous avez des objets avec un tour bleu, ce sont les armures. Vous en avez avec un tour violet, ce sont les objets magiques. Avec un bord jaune, c'est l'or, les trésors. Et puis les armes ont un bord rouge. Tous les autres objets qui ne sont pas encerclés par une couleur sont des objets qui vont vous faire perdre des points à la fin. Donc il faudra couvrir dans votre sac pour ne pas avoir des points négatifs à la fin. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on joue? Je vous fais voir juste un premier tour. Je vous fais voir un premier tour, vite fait. Donc on prend 2 cartes, on les regarde pour commencer, on en choisit une des deux. Donc là j'ai de l'or et une arme. Ici j'ai un objet magique, de l'or et une armure. Je vais prendre cette carte-là. L'autre, je la remets dans le paquet, je remélange. J'ai pas choisi, je vais prendre le premier ici. Il faut choisir évidemment un apprenti. Un apprenti qui va avoir des capacités par rapport aux armures. Il y a les couleurs qui vous aident, si vous ne parlez pas anglais ou si vous ne voulez pas vous référer à la traduction. Les couleurs vous disent ce que vous devez faire. Vous tournez 2 cartes. La condition est ici. Et ensuite, vous avez votre sac et puis il faut commencer à le remplir. On va le remplir en posant des cartes par-dessus. Donc par exemple ici on me dit qu'il va falloir soit que je prouve la partie gauche quand il y a des petites cases, il faut que je prouve que dans mon sac j'ai 3 cases occupées par de l'or ou des trésors, ou bien il va falloir que je cache avec une de ces cartes de l'or. Donc là j'ai une bague, donc je vais cacher cette bague, et pour cacher cette bague j'aurais bien envie de prendre ça et de cacher comme ceci, voilà.
les objets ne peuvent pas être à cheval, hein, c'est-à-dire que votre sac initial est comme ça, les objets ne peuvent pas, je ne peux pas mettre l'objet comme ça puisque l'épée ne rentrerait pas complètement dans le sac, mais en faisant ça, je vais cacher, je vais bien répondre à la condition, et puis je vais agrandir mon sac, et ainsi de suite. Je retourne la carte, nouvelle condition, ici il faut que je couvre une potion, je n'ai pas de potion, quand je n'ai pas de potion, eh bien je vais perdre une de ces deux cartes, puisque je vais être obligée de la recouvrir, puisque je ne peux pas répondre à la condition, et ainsi de suite, et on va continuer comme ça, à compléter le sac, à rajouter des objets sur le sac, mettons comme ceci, etc. Et agrandir ainsi le sac jusqu'à la fin, pour pouvoir comptabiliser les points. Et c'est un jeu qui est assez rapide, une vingtaine de minutes quand même, hein, on passe le paquet de cartes une fois. C'est un puzzle, donc voilà, il faut vraiment à chaque fois sélectionner dans quel sens est-ce que je mets ma carte, est-ce que je la tourne comme ça, est-ce que je la tourne comme ça, qu'est-ce que je fais, enfin, plein de choix à faire. Et donc c'est un jeu qui est quand même très agréable, très facile à transporter, puisque vous avez vu, c'est un petit paquet de cartes, vous mettez ça dans un sac quand vous partez en voyage, et puis vous pouvez jouer, si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, et bien c'est facile. C'est assez rejouable puisqu'il y a les 4 apprentis. Et puis évidemment, vous n'avez jamais la même sélection d'objets qui sortent. Donc très amusant. Vraiment, donc Squire for Hire, c'était donc mon numéro 5. Et ce choix numéro 4, c'est Agent Decker. Agent Decker, c'est un des premiers jeux print and play que j'ai joué, peut-être même le premier. Il y a un certain nombre de cartes à imprimer, bien entendu. Et c'est en fait un deck building. Donc le deck building, le principe, c'est vous commencez avec quelques cartes de base, on va dire, et puis plus vous avancez dans la partie, plus vous récupérez des cartes dans votre main qui améliorent vos capacités et vos compétences. Donc c'est un jeu, voilà, il faut faire des choix pour récupérer le maximum de compétences. On est ici dans une base où un otage est retenu prisonnier et nous sommes un apprenti espion, des apprentis, toujours des apprentis, un espion qui doit aller en fait chercher, sauver cet otage. Donc on va rencontrer des gardes, des chiens, des pièges, des caméras de surveillance, enfin tout un tas d'obstacles qu'il va falloir surmonter. Nous avons une carte alarme parce qu'évidemment dans ce jeu, si on se fait les pièges quand on ne les désarme pas, provoque une alarme. Et quand on arrive à 50 points d'alarme, eh bien on perd la partie, évidemment. Ensuite, on va avoir, ah oui, c'est vrai que c'est un jeu pour droitier, donc je ne vois pas les symboles si je ne tiens pas mes cartes comme il faut. Au départ, on a un paquet de cartes de base de 8 cartes, 3, 6, 7, 8, voilà. Ces cartes, ce sont nos cartes de notre main, nos mains de départ, qu'on va mettre de côté. Ensuite, on a tout un tas de cartes de couleurs qui représentent les différentes missions. Il y a 5 missions à remplir dans ce jeu. C'est un jeu qui demande pas mal de temps. Si vous voulez, si ça fonctionne, si vous ne vous faites pas attraper au début. Ça peut durer assez longtemps, pas loin d'1 heure, peut-être même un peu plus, si vous voulez aller jusqu'au bout. Donc 5 missions, on remplit la mission, à chaque fois qu'une mission est remplie, on gagne, les 3 autres cartes viennent dans le paquet de cartes, dans notre paquet de cartes, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a de plus en plus de cartes dans le paquet de base. Donc voilà les missions. Et puis donc on a ces fameux obstacles qui sont représentés par ces cartes-là. Ces cartes qui, je vous dis, il y a un peu de tout. Ce sont des obstacles à franchir. Comment est-ce que les cartes sont attendez, bougez pas, j'en trouve une comme ça, voilà. Par exemple, là c'est le chien de garde. Donc le chien de garde, eh bien, il apparaît, quand il apparaît, il va y avoir une action à mener, c'est marqué en bas. Ici, c'est le prix de la carte, il va falloir acheter, enfin, en fait, soit réduire l'obstacle au silence, entre guillemets, soit le détruire, voilà. Et puis, ça, c'est l'alarme provoquée à la fin du tour. Et ça, c'est ce qu'on obtient, la partie bleue, c'est ce qu'on obtient comme capacité spéciale quand on récupère une carte.
Voilà, donc au départ on a des points de furtivité qui sont représentés par des triangles bleus et des points de combat qui sont représentés par des ronds rouges. C'est un peu notre monnaie. Avec ça on va pouvoir effectivement récupérer des cartes. Donc au départ on a donc nos 8 cartes, on les mélange, on en prend 4 pour faire notre première main, on met les autres de côté. Ensuite on mélange les cartes d'obstacles, on va les répartir ainsi pour représenter comme un couloir. Donc je vais, pour que vous voyez, voilà, comme un couloir, on en met 6, au bout on met la pioche, nos cartes à nous, là. On regarde si quelque chose, ici on nous dit que quand un chien de garde apparaît, s'il y a un être humain, il faut le bouger jusqu'à ce qu'il soit près de celle-ci. Donc là il y a un être humain, donc on va déplacer les cartes pour que le garde soit à côté du chien. Et puis voilà, et donc normalement avec ça, nos 4 cartes de départ, eh bien on va pouvoir interagir. Alors au départ on interagit avec une seule carte par tour, et après on va pouvoir interagir avec plusieurs cartes en fonction de l'avancée de nos missions. Là par exemple, eh bien j'ai 2 points de combat, je pourrais éventuellement récupérer la carte du garde, et donc si je récupère la carte du garde, eh bien je vais récupérer 2 points de combat, et je continue. Ce qui se passe à la fin du tour, j'ai interagi avec une carte, mon tour est terminé. La carte qui est au bout va quitter le couloir. C'est comme si on avançait en fait dans ce couloir. Donc cette carte-là va provoquer 3 points d'alarme que je vais ajouter sur ma petite carte ici avec un petit marqueur que je n'ai pas sorti mais qu'il faut mettre. 3 points d'alarme, et puis les points d'alarme vont s'ajouter jusqu'à ce qu'on arrive surtout pas à 50. Donc cette carte on la met dans la défausse, et puis dans la défausse que vous pouvez mettre où vous voulez, et puis voilà, et puis on décale tout à droite, on rajoute des cartes et on passe au tour suivant. Et donc c'est assez sympa à faire comme jeu, parce qu'il faut d'abord faire plein de choix, donc ça c'est très bien. Et puis surtout il faut surveiller donc l'alarme, donc il faut absolument regarder, vous voyez celle-ci, si elle sort au prochain tour c'est 8 points d'alarme, donc ça peut aller très très vite, donc il faut vraiment neutraliser autant que faire se peut les cartes. Et puis ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand il n'y a plus du tout de cartes à piocher, on perd la partie. Donc il faut aussi doser, ne pas prendre systématiquement des cartes. On peut aussi assommer, donc c'est-à-dire retourner la carte. Et donc l'intérêt de retourner une carte, c'est quand elle arrive au bout, il n'y a pas d'alarme, et ça permet de laisser des cartes dans la partie tout en les neutralisant, parce que si vous prenez des cartes tout le temps, vous n'arriverez pas jusqu'à la dernière mission. Donc vous voyez, il y a plein de choses à penser, l'alarme, faire les bons choix, penser qu'on a tout un paquet de missions à faire et que voilà, il faut suffisamment de cartes pour aller jusqu'à la fin. Un jeu assez complet. Vraiment, je l'aime beaucoup, je l'y ai beaucoup joué à une époque, j'y joue moins maintenant, mais à une époque j'y ai beaucoup joué. Et donc c'est mon numéro 4, Agent Decker. Le numéro 3, c'est DNGN. DNGN, ça veut dire Dungeon, sans les voyelles. Très rigolo comme nom. Et voilà, nous allons donc traverser un donjon. Ça, on en a fait beaucoup dans les différentes parties que j'ai jouées. On a fait beaucoup de parties de jeux qui se passent dans les donjons. Dans les donjons, on trouve des trésors, on combat des monstres, et on se déplace. Il faut toujours avancer, trouver la sortie. Enfin, c'est toujours la même histoire. Mais là, la mécanique de jeu est un peu sympa, et donc un peu plus sympa. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et il se joue en plus en plusieurs missions. Donc il y a une histoire. Et bon, par contre, il peut être long, parce qu'évidemment, si vous arrivez à survivre et que les missions s'enchaînent, ça peut être un jeu assez long. Mais il est très très intéressant quand même. Par contre, alors il y a quand même un par contre, c'est que vos cartouches d'encre noires vont en prendre un coup, parce que vous voyez le nombre de cartes, elles sont toutes noires. Plus les petits jetons que vous avez ici, plus les petites mini-cartes, plus les grandes cartes de donjon. Voilà, donc moi ces cartes-là, je les ai fait faire chez un petit imprimeur à côté de chez moi qui fait des photocopies. Parce que sinon je me serais ruinée, je pense, avec ce paquet de cartes. Donc en fait, le principe de ce jeu, je vais vous l'expliquer rapidement parce que c'est un jeu un peu compliqué quand même. Donc il faut vraiment se pencher dessus, il y a toute une installation à faire. Il faut juste savoir que vous avez des cartes de statistiques ici pour suivre vos statistiques et celles des monstres que vous allez rencontrer. Et puis ça, c'est les cartes du donjon. En fait, c'est ce qui va vous permettre de circuler d'une pièce à l'autre et de rencontrer des
des obstacles aussi, des monstres, des pièges, des trésors, etc. Et la particularité de ce jeu, c'est que ce sont les symboles qui déterminent, en fonction de la mission où vous êtes, qui vont déterminer ce qui se cache derrière chaque symbole. Donc vous avez les cartes de mission, il faut que je les trouve, elles vont être à la fin. Il y en a 18 cartes de mission. Et en fait, sur ces cartes, vous voyez, la mission 1, vous avez en bas à quoi correspondent les symboles. Donc ici, le rond, c'est un loup, par exemple. Mais ici, c'est un personnage, le rond. Sur cette carte-là, c'est un autre personnage. Vous voyez, donc à chaque fois, vous allez avoir ici, c'est encore autre chose. Donc chaque fois, les symboles sont toujours les mêmes, mais vous n'allez jamais rencontrer les mêmes obstacles. C'est ce qui fait de ce jeu un jeu très rejouable et plein de surprises, puisque vous ne savez jamais ce que vous allez affronter. Donc il y a donc 18 missions qui vont s'enchaîner en fonction du résultat de la mission. On vous dit ce que vous devez faire après, passer à telle mission ou à telle autre, etc. Donc c'est assez complet. Donc vous avez vos cartes de mission. Vous avez ici 3 cartes de compétences. Ce sont votre main, si vous voulez. Vous allez avoir ici, dans votre main, 3 cartes de compétences, des cartes qui vont vous donner ici des points de déplacement avec les espèces de petites étoiles avec les flèches là, ce sont les points de déplacement, ça ce sont des points de combat, ici c'est une armure, ici c'est de la magie, et là c'est des vies, des points de vie. Donc avec ça, vous avez des petits jetons. Ces petits jetons, au départ, vous en avez un certain nombre quand vous commencez. Vous choisissez de les positionner où vous voulez pour pouvoir faire vos actions, c'est par ce biais-là. Et puis, vous allez pouvoir ainsi avancer dans les donjons, combattre les monstres, et puis aller au bout de votre mission. Vous avez pour ça aussi des équipements. Donc ici, vous avez, voyez, par exemple, un arc, voilà, toutes sortes d'armes, des boucliers, des livres, enfin voilà, des bottes. Donc là, vous avez tout un tas d'équipements. Donc ça, c'est... voilà. Ensuite, vous avez les cartes qui définissent les monstres. Donc le loup, l'ours, voilà, les personnages qui vont vous agresser. Voilà, tous ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc il y en a 14, je crois, donc c'est assez important. Tout fonctionne avec les symboles, chaque symbole a une signification, c'est assez simple, une fois qu'on a compris, c'est assez facile. Les cœurs, c'est des points de vie, les flèches avec les ronds avec les flèches, les étoiles avec les flèches, c'est des points de déplacement, c'est combien d'attaques ils ont, est-ce qu'ils ont un bouclier ou pas, ça c'est leur portée d'attaque, voilà. Enfin, vous voyez, c'est assez simple à suivre. Et puis, enfin, vous avez ces cartes-là qui sont les cartes de comportement. Quand vous rencontrez un loup, par exemple, ou n'importe quel ennemi, eh bien, vous allez piocher une carte de comportement. Et cette carte, en fonction de la catégorie de l'ennemi, là, ici, c'est un animal, eh bien, vous allez avoir sur cette carte le comportement de cet animal pour ce tour-là. Et à chaque fois que vous rencontrez un ennemi, eh bien, vous allez reprendre une carte de comportement qui va vous dire, bah, ce tour-là, cet ennemi-là va se comporter de telle façon, telle façon. Là aussi, de la rejouabilité, puisque les ennemis ne sont jamais les mêmes et n'ont jamais le même comportement. Donc c'est vraiment un jeu très malin, très très bien pensé. Le créateur de jeu est a vraiment poussé la découverte du donjon vraiment loin. Ça fonctionne donc avec des petits jetons qu'il faut positionner sur la carte en fonction du symbole que vous avez. C'est très visuel, il n'y a quasiment pas de texte à part le texte des missions, sinon il y a peu de texte, ce qui fait que ça en fait un jeu facilement jouable. Bon, c'est une exploration de donjon avec des missions, mais et puis le petit inconvénient, c'est que bon, c'est une impression qui peut coûter cher en encre, mais ce jeu vaut quand même le détour, et c'est pour ça que je l'ai quand même sélectionné, parce que j'y ai joué plusieurs fois, assez longtemps. Et en fait, on se prend au jeu, on a vraiment envie d'avancer, on veut savoir ce qui va se passer sur la carte d'après, puisqu'évidemment, vous n'avez pas qu'une carte, vous avez plusieurs cartes qui vont s'ajouter pour remplir une mission. Et c'est vraiment un jeu qui mérite vraiment de se pencher dessus, si vous aimez ça, si vous aimez les jeux un peu longs, et avec beaucoup de choix à faire aussi en fonction des ennemis ou des obstacles qui se présentent à vous. Voilà, donc c'est DNGN, et c'est mon choix numéro 3. On s'approche de la fin de ce top 5, puisque nous allons maintenant voir le jeu numéro 2. Et le jeu numéro 2, comme vous pouvez le voir, c'est Maquis. Alors Maquis, c'est un jeu, nous sommes dans la résistance et nous devons remplir des missions
de sabotage pour lutter contre l'invasion des nazis. Alors, un jeu de cartes, vous avez un peu de matériel quand même à fabriquer, il y a pas mal de jetons, des petits jetons de toutes sortes, et puis je vais vous les rappeler rapidement. Nous avons ici les cartes qui nous permettent, donc pareil, un bon petit paquet de cartes aussi, hein. Ces cartes-là qui s'appellent patrouille, ce sont les cartes qui vont nous permettre de définir où va se déplacer la patrouille, puisque l'objectif de ce jeu est donc de remplir des missions sans se faire attraper par la patrouille. Alors les missions, elles sont ici. Voilà, vous avez tout un panel de missions à accomplir. Au début de la partie, on en choisit 2. On les met ici, on en met une ici, une ici. Donc vous ne les voyez pas, mais c'est pas très grave parce que je ne vais pas faire une partie, hein, c'est juste pour vous rappeler qu'on a des missions. Les autres ne servent pas, donc il y a une bonne rejouabilité aussi. Vous avez une petite carte qui va vous permettre de suivre votre morale et puis savoir s'il y a des soldats en jeu ou pas. Et puis là vous avez une petite carte qui vous dit à chaque fois tous les symboles, c'est pareil, c'est un jeu très facile dans le sens, pas facile à gagner, mais facile à lire parce que les symboles sont très clairs, sont expliqués facilement sur cette petite carte. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer facilement à ce jeu. Donc l'objectif c'est donc de remplir ces fameuses missions. Là par exemple il faut aller chercher une arme. Donc il faut aller chercher une arme ici, pour aller chercher une arme ici, il faut de l'argent, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, vous pouvez aller en trouver là, chez le faussaire qui va vous faire de l'argent ici par exemple. Ici, vous pouvez aller au marché noir, vous allez récupérer de l'argent, mais vous allez perdre du moral. Très important, le moral. Si le moral arrive à 0, vous perdez. Si vous avez tous vos résistants sont arrêtés, vous perdez. Donc c'est assez. Et si vous arrivez à la fin des 15 jours, vous n'avez que 15 jours pour faire vos 2 missions. Si vous arrivez en bas là, à la fin de vos 15 jours, vous perdez aussi. Donc il y a beaucoup de façons de perdre. Donc là, il faudrait livrer une arme rue Barada. Donc, vous allez chercher une arme ici, à condition d'avoir de l'argent. Ensuite, il faut aller rue Barada livrer cette arme. Donc là, le résistant qui viendra porter l'arme sera arrêté, donc disparaîtra du jeu. Quand ils sont arrêtés, ils quittent le jeu, vous ne les avez plus. Vous n'en avez que 5. Donc voilà. Et puis, en plus, il faut livrer un jour de parade. Donc ici, il y a des petits symboles qui vous indiquent les jours de parade. Donc il faut aller à ce moment-là. Et à ce moment-là, le moral augmentera de 1. Et il y a une route qui est bloquée tant que la mission n'est pas réalisée, la route entre Barada et le receleur est bloquée les jours de parade. Donc ici, cette route-là, elle est bloquée les jours de parade. Donc voilà. Donc il faut aller remplir les missions. Donc elles sont très variées. Parfois, on vous demandera des informations. Parfois, on vous demandera de la dynamite. Parfois, on vous demandera donc des armes. Les informations sont représentées par ces petits symboles-là. Les médicaments, ça sert aussi pour multiples choses. L'argent, la nourriture, parfois vous aurez besoin de nourriture, et notamment vous aurez besoin de nourriture pour aller recruter des résistants, parce qu'au départ on commence avec 3 résistants qui sont dans la planque ici, et les 2 autres sont au café, et ils attendent d'être recrutés, et pour les recruter il faut de la nourriture, donc il faut aller chercher de la nourriture chez l'épicier, ou bien chez l'épicier. De toute façon je crois bien qu'il n'y a que chez l'épicier que vous pouvez avoir de la nourriture. Donc vous allez aussi avoir des aides que vous allez pouvoir ajouter sur votre plateau. Par exemple, vous pouvez avoir un contrebandier qui va vous apporter de la nourriture ou des médicaments, ou bien le faussaire qui vous donnera de l'argent. Voilà. Donc en fait, au fil de l'eau, vous allez vous déplacer. Donc vous allez déplacer vos résistants pour aller chercher de la nourriture, ou bien des médicaments, ou bien aller ici, c'est un site de parachutage. Donc là, on va ici, on peut se faire parachuter des choses dans les champs à côté. Ensuite, c'est le tour de la patrouille. Donc la patrouille dit, eh bien, je mets le premier de la patrouille chez l'épicier, déjà quelqu'un, au pont du Nord. Donc un là, voilà. Et puis, on installe 3 patrouilles. Donc on va prendre 3 fois, on va installer nos patrouilles en fonction de ce qu'on nous demande. Le problème étant que si... par exemple, je mets un patrouilleur ici et un patrouilleur ici, eh bien mes résistants ne vont pas tous pouvoir rentrer à la planque. Elle pourra rentrer, mais lui ne pourra pas rentrer parce qu'il n'a que 2 voies pour rentrer ici. Il n'a une autre voie ici. Il ne peut pas y aller. Donc lui est arrêté, quitte le jeu. Et lui, il est ici, est arrêté, quitte le jeu. Donc à un moment donné, vos 5 résistants, ils peuvent disparaître très très vite. Il faut absolument
surveiller en permanence, positionner vos résistants de façon à obtenir autant que possible des chemins d'accès à votre planque, sinon vos résistants sont arrêtés, vous perdez la partie. Donc c'est assez prenant hein, comme jeu vraiment, parce que d'abord on se prend vraiment au jeu d'éviter cette milice et de remplir ses missions. C'est vraiment prenant comme jeu. Ça peut durer une bonne demi-heure, il faut avoir un petit peu de temps, il y a aussi un petit peu de matériel à installer, mais c'est quand même un jeu très intéressant. Alors depuis il a été édité en boîte. À l'époque on trouvait en print and play, maintenant il est en boîte, hein, vous pouvez vous l'acheter avec des vrais jolis pions et non pas des petits trucs bricolés comme j'ai fait. Mais vraiment c'est un jeu très intéressant. Je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup, j'y joue régulièrement, je l'aime beaucoup, et il méritait sa deuxième place dans mon top 5. Et donc maintenant, roulement de tambour, nous allons voir quel est le jeu qui a remporté mes suffrages pour la première place. Et donc ce numéro 1, c'est The Brambles. The Brambles, ça veut dire les ronces. Et gros paquet de cartes à imprimer et des cartes aussi hexagonales. Mais alors ce jeu là il est a priori moins compliqué que ceux que je vous ai fait voir avant. Il n'y a pas de mission, je me suis rendu compte qu'il y avait plus 3 jeux sur 5 qui étaient en fait des jeux à mission. Voilà, donc là il n'y a pas de mission, enfin si, il y en a une, il faut juste éliminer des ronces maudites. Mais alors ce jeu, pourquoi je l'ai sélectionné, pourquoi c'est mon premier choix? Parce que j'y ai énormément joué, il me vide la tête, c'est incroyable. Je tourne les cartes, c'est une réussite, mais pas les réussites qu'on a l'habitude de voir. C'est beau, il y a plein de petites mécaniques, il faut faire des combinaisons, c'est un petit peu du poker, un petit peu de la réussite, un petit peu, enfin voilà, plein de choses. Je l'aime beaucoup, il me vide la tête. Voilà, donc c'est en fait mon choix numéro 1 parce que je pense que c'est le jeu, un des jeux auxquels j'ai joué le plus. Quand il y a quelque chose qui me va pas quelque part dans ma vie et tout ça, je prends les cartes, je passe un quart d'heure, c'est pas très long, un quart d'heure, 20 minutes, et j'aime beaucoup ce jeu en fait, il est très agréable à jouer, assez facile à mettre en place, enfin à condition de pouvoir le sortir de sa boîte. Voilà, alors énormément de cartes hein, bien évidemment, des illustrations très originales, sympa. Enfin bon, c'est un peu morbide probablement, mais très sympa. Et puis là, vous avez la partie des fameuses ronces maléfiques qu'il va falloir éliminer. Dans ce jeu aussi, il y a 2 extensions que moi j'ai intégrées, hein, des extensions qui rajoutent 3 ronces maudites et puis qui rajoutent 3 aides de jeu pour contrebalancer la difficulté. Voilà, donc ce jeu se joue très simplement en fait. Vous avez votre paquet de cartes, vous mélangez vos cartes, vous les posez ici, vous prenez les petits méchants qui sont ici, vous les mélangez, les petits méchants, vous les installez ici comme ça, voilà. Chaque méchant a un niveau 1, voilà, ça me fait penser que j'ai une carte qu'il faut que je sorte, niveau 2, niveau 2, ben, voilà, elles sont pas mélangées, niveau 3, voilà, ça va jusqu'à 5, potentiellement plus, voilà. Et donc je me suis fait une petite aide de jeu parce que l'objectif c'est de faire des combinaisons, des suites, des brelans, des suites des couleurs, des suites de couleurs, des paires, un petit peu c'est les mêmes combinaisons qu'au poker. Et donc vous avez en fait donc votre tableau de méchants et puis vous allez sortir 6 cartes que vous allez positionner à côté, ça sera votre main, et avec ça, vous allez faire vos fameuses combinaisons, et ces combinaisons vont vous permettre de battre, en fait, d'éliminer le paquet entier de ronces maudites. Et donc ça, c'est un petit peu
c'est pas si simple. Voilà, par exemple, là, ben, vous voyez, je peux rien faire parce que je n'ai pas de paire, je n'ai pas de suite. Les suites, il faut qu'elles aient 3 cartes. Et donc, ben, je ne peux rien faire. Donc, quand on ne peut rien faire, eh bien, on élimine une carte, on les met dans la défausse, on en pioche une autre jusqu'à ce qu'on puisse faire quelque chose. Ici, j'ai 11, 12, 13, 14 vert. C'est une suite, et c'est une suite avec des honneurs. Les honneurs, c'est les cartes qui ont un chiffre supérieur ou égal à 11, 11, 12, 13, 14. Vous avez aussi la possibilité de faire, si vous avez 3 paires, vous allez pouvoir avoir des capacités supplémentaires. Si vous avez 2 brelans, si vous avez 6 cartes de la même couleur ou une suite complète, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez aussi des capacités complémentaires. Vous avez des cartes spéciales, vous avez des ciseaux sacrés qui vous permettent de battre directement une ronce maléfique, n'importe laquelle. Vous avez le devin de la vision, vous avez des ronces maudites qui viennent vous embêter. Enfin, plein de... Pareil, plein de petits trucs qui viennent se greffer en fait sur ce jeu qui a priori paraît simple. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est un jeu qui me plaît énormément, d'abord parce qu'en plus les dessins sont sympas, et puis voilà, et je peux passer un temps fou à jouer à ce jeu, bizarrement. Bizarrement, c'est mon choix numéro 1, peut-être vous allez dire mais c'est n'importe quoi, mais c'est mon choix, je vous le recommande en tout cas, moi vraiment j'adore ce jeu, il me vide la tête. Voilà, voilà, donc je viens de terminer ma petite série top 5 de jeux de cartes avec des cartes spéciales. Et puis, ben, très bientôt, je vais me pencher sur les jeux de dés. Alors, ça va être encore plus compliqué parce que des jeux de dés, j'en ai, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, en choisir 5, c'est vraiment un crève-cœur parce qu'il faut que j'en élimine que je ne voudrais pas éliminer. Mais je vais faire l'exercice, c'est rigolo. Et puis, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis, on se retrouve bientôt pour la suite de ces petites top 5 de fin d'année. Voilà, à bientôt!